d'un homme, ou de plusieurs, on peut aussi en parler, on peut se poser la question, mais, pardon. Je peux enregistrer. Oui. Pour mettre sur le site. Et donc, on a un Dieu dont on ne sait pas ce qu'il attend de nous. À aucun moment, on ne sait pas ce qu'il attend de nous. Il est là, il est présent, il demande qu'on lui obéisse à plusieurs reprises. C'est même la définition de son rapport avec l'homme, mais il ne donne absolument aucune piste particulière. Alors, il y a une ou deux toutes petites allusions à ce qui peut avoir un caractère religieux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, je vais vous donner les références aussi. Il parle des sacrifices. Il parle des sacrifices à 2 reprises, et c'est la seule chose. Il n'est pas question, dans tout le livre de Qoheleth, ni des fêtes, ni de la cacheroute, ni du Shabbat. Il y a par contre une réflexion sur ce qu'on appellerait, si vous voulez, Ben Adam, la Makom, non. C'est-à-dire parce qu'il n'agit pas comme ça, c'est-à-dire c'est pas lui qui donne les non, mais Ben Adam, le Chavero, c'est-à-dire la manière de se conduire. On a plusieurs passages qui nous disent ce qu'on peut attendre de l'homme. Alors, maintenant, quand on regarde, et on va le voir, cette absence de judaïsme, au sens où on l'entend généralement, c'est ça la question essentielle de Qoheleth. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que nous avons Qoheleth? Je ne sais pas si la plupart d'entre vous le savent, mais enfin, Qoheleth a été l'objet, et ça c'est particulièrement intéressant, l'objet d'une discussion dans le Talmud pour savoir s'il fallait intégrer le livre de Qoheleth dans ce qu'on appelle le canon ou pas. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on pouvait ne pas l'intégrer? Quel autre livre a fait l'objet du même... Esther, pour d'autres raisons. Le livre du Maccabée. Le livre du Maccabée a été mis de côté, donc il ne fait pas, mais qui sont rentrés. Il y a Esther et puis Shir HaShirim, absolument. Shir HaShirim, qui là aussi est un livre où il n'y a absolument pas de précision sur ce qu'est le judaïsme. Alors on a trouvé une solution, on a dit qu'en fait c'était une allégorie de Dieu, de l'amour de Dieu et d'Israël. Par contre, pour Qoheleth, qu'est-ce qu'on a trouvé comme raison de ne pas l'intégrer? Alors les rabbins, on pense qu'en général c'est plutôt de l'école de Hillel, de l'école de Shammai, puisque c'est Hillel qui va gagner. L'école de Shammai dit on ne peut pas intégrer le livre de Qoheleth parce qu'il y a à l'intérieur un certain nombre de contradictions. Et c'est vrai. Sauf que ça paraît quand même un argument un petit peu facile, dans la mesure où il y a peu de livres. Merci beaucoup. Il y a peu de livres du Tanakh. Pardon? Tu vas vers deux? Non, ça va pour l'instant. Merci beaucoup. Donc, il y a peu de livres de la Torah où il n'y a pas des contradictions. C'est même ce qui enrichit le Talmud, le judaïsme, on trouve des solutions. Et dans le cas de Qoheleth aussi, les gens qui disent oui, qui disent il y a une traduction, on arrive à trouver facilement des moyens de régler ce problème-là. Il est évident que la raison pour laquelle on pourrait ne pas mettre Qoheleth dans les livres saints, ce qu'on appelle ceux qui rendent impurs les
Eh bien, c'est l'absence de toute cette affaire de judaïsme. Qoéleth est un livre qui pourrait être parfaitement universel, complètement. Puisqu'encore une fois, on ne dit pas qu'on parle spécifiquement d'Israël, et malgré tout, ce qui est intéressant, ce qui est fondamental, c'est qu'on l'a mis dedans. Ce qui veut dire très clairement aussi, ce sont les rabbins de l'école de Hillel qui ont insisté, ça veut dire que la majorité des rabbins ont accepté de mettre Qoéleth, ont voulu mettre Qoéleth. C'est d'autant plus intéressant qu'il est évident qu'à cette époque, on se trouve dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, il y avait sûrement beaucoup d'autres livres qui ont disparu. Mais on a gardé Qoéleth. Alors, je résume tout de suite en disant quel est le fondement de la vision théologique de Qoéleth, c'est qu'on peut, on doit faire en sorte d'accepter de ne pas tout comprendre. C'est fondamentalement cela. Il insiste toujours. Quand on parle justement de ces contradictions, eh bien, certains ont essayé de montrer qu'il y avait peut-être plusieurs auteurs qui pensaient des choses différentes, mais en réalité, c'est très clair que l'homme, quand il regarde ce qu'est la vie qui est la sienne, il doit accepter de ne pas comprendre ce que Dieu souhaite de nous. Il y a un autre livre qui dit la même chose, dans le Tanakh. Les proverbes disent pas vraiment... les proverbes, c'est quand même très différent. Pardon ? Job. Ben oui, bien sûr. Job a la même chose, et Job dit clairement comment tu as l'audace de me poser des questions. Est-ce que tu étais là quand j'ai créé le monde ? C'est-à-dire qu'on est devant quelque chose qui nous dépasse et avec lequel on doit vivre. C'est, si vous voulez, une idée un petit peu générale que je pense c'était nécessaire de donner en introduction. Si vous avez d'autres remarques ou d'autres questions, allez-y, c'est le moment. Alors, un des derniers versets de Qoéleth, Kol davar asher nishma, Ouais. je crois que ça suffit. Qu'ils écolent à l'âme, d'accord. La fin de toute chose. Oui, je l'ai... Alors, tu dois craindre, tu craindras ton Dieu et tu feras les mitzvot, car c'est... il dit pas, tu feras les mitzvot. Les mitzvotas, Oui, mais il ne dit pas les mitzvot pour nous. La mitzvah, c'est de manger kasher, etc. C'est pas de ça dont il parle. Mais il n'en parle pas. À aucun moment. Tu peux lire les derniers passages. Est-ce que ça n'a pas été rajouté ? Alors, voilà la bonne question. Est-ce que ça n'a pas été rajouté ? Alors, premièrement, c'est tout à fait possible. C'est possible, mais ce n'est pas en contradiction avec tout ce qu'il y a avant. Il le dit à plusieurs reprises dans le livre, qu'il faut aller dans la voie de Dieu, ou que Dieu va attendre de nous telle ou telle chose. Donc c'est pas du tout, il n'y a pas une contradiction. La deuxième chose, c'est que c'est pas tellement important de savoir si c'est ajouté ou pas. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. On peut dire la même chose du début, on va le voir dans la première introduction. Ce qui est intéressant, c'est que depuis plus de 2000 ans, on a ce livre. C'est le livre que nous avons. C'est ce livre qui nous marque. Alors, on peut faire des recherches. Il y a même des gens dont c'est le métier,
de retrouver les origines des textes, etc. Mais pour nous, c'est pas du tout un élément fondamental. L'élément fondamental, c'est le livre que nous avons. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un livre que nous avons, que peu de gens ont réellement lu. Alors, il y a la lecture à Sukkot, c'est pour ça qu'on se réunit aujourd'hui, mais enfin, il faut bien dire que le but de cette lecture, c'est que ça se passe très vite, et qu'on n'aurait pas vraiment le temps de s'arrêter devant un certain nombre de passages. Parce qu'on va le voir en prenant le début. Alors, avant de voir le texte lui-même, je voudrais quand même dire quelque chose de plus général. Dans la présentation de Qoheleth, comme dans d'autres présentations, on va voir que la seule certitude sur laquelle il insiste, c'est quoi? Quelle est la certitude sur laquelle il insiste en permanence, Qoheleth? Qu'il n'y a rien de nouveau. Pardon? Qu'il n'y a rien de nouveau. C'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau, mais il y a pire. Il y a pire pour le moral, comme tu disais tout à l'heure. Maintenant, un autre l'a fait avant toi. Ça, c'est... Non, la chose sur laquelle il insiste, c'est qu'il faut nous rendre compte que nous sommes mortels. C'est vraiment le sujet essentiel, qui revient en permanence. Nous sommes mortels et qu'est-ce qui va se passer après? Rien du tout. Ça, c'est vraiment tout à fait en dehors du reste de ce que nous apprenons, de ce que nous lisons. Alors, je voudrais simplement dire, pour terminer cette réflexion par rapport à la question qui a été posée par Edmond, j'ai trouvé un peu, je dirais, amusant la remarque qu'il a faite sur le fait que Qoheleth n'est pas très très sympathique avec ce qu'on dit. Et j'ai trouvé ça... Pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça relativement amusant? Parce qu'il m'a dit ça à la synagogue, n'est-ce pas? Quand nous venions de lire, je suis désolé là dans les papiers, nous venions de lire quoi? Quel passage de la Torah? Pardon? Oui, je cherche le passage, je l'ai noté ici. On a rien de pire que les problèmes de papier. On a lu Vayakel. Et qu'est-ce qu'on nous dit quand on lit certains passages de Vayeler et Nitzavim? Qu'est-ce qu'on lit? Il y a le lecteur donc qui va nous dire ce... On dit beaucoup de choses. Oui, non, mais par rapport... Un indice en ce que je te... L'indice, c'est ce que je propose par rapport à la remarque qui avait été faite par Edmond. Qu'il n'y a rien. Que c'était mauvais un peu pour le moral. Oui. Or, pardon? Ah ben oui, hein, quand on lit... je voudrais vraiment retrouver je le retrouverai probablement tout à l'heure, le texte des malédictions, enfin, c'est quelque chose, c'est effrayant. C'est dans Kitavo, là. Non, mais non. C'était avant. Non, on le retrouve justement, il y a un des paragraphes, c'est dans Kitavo, possible, mais il y a un des paragraphes qu'on a lu Shabbat dernier, qui nous a... Pardon? Oui. Il y en a trois, il y a dans les deux. Avec le mauvais prophète et toute la vie sera. Mais ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable. Là, je suis vraiment désolé de vous prendre du temps bêtement, mais j'aimerais bien retrouver ce que j'avais mis. Bon, je le verrai peut-être tout à l'heure. C'est vraiment
quelque chose à côté de quoi Qoheleth, c'est gentil. Hein, on nous dit, vous allez, vous allez prendre des dieux étrangers et je vais vous détruire. Ça va être épouvantable le pays. Enfin, donc, c'est des prophéties qui sont effrayantes, bien plus que ce qu'on nous annonce dans. Mais c'est pas la même chose. Parce que Alors, là, c'est une menace. oui. Une menace. C'est-à-dire, si vous ne l'écoutez pas, je vous détruirai. Oui. Tandis que quand on lit Qoheleth, c'est en fait une réflexion sur la vie, sur l'existence. Absolument. Et ça n'a, je veux dire, ça n'a. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Sauf que ça me paraît encore pire de voir des choses que nous, aujourd'hui, nous savons qu'elles ont été existées. Je veux dire, on nous dit attention, je vais vous exiler, ça sera épouvantable. Donc c'est pire que de penser que... Non, tu ne crois pas? C'est pas la même chose, je suis d'accord. Mais... C'est-à-dire qu'un, c'est au niveau du peuple, oui. de l'ensemble du peuple, et l'autre, c'est personnel. C'est-à-dire, qu'est-ce que je pense, comment je me sens, oui. Quel est mon rapport avec les autres. C'est vraiment une réflexion, c'est philosophique. Quoi. Oui, alors, philosophique. Ça c'est absolument fondamental. C'est probablement Qoheleth, le livre de Qoheleth, pour beaucoup, tout le monde, les gens le disent, c'est le seul livre philosophique du judaïsme. C'est-à-dire la réflexion sur la vie. C'est vraiment cela. Alors, quand on reste à ce niveau-là, je voulais insister sur un point. Qu'est-ce qu'il ne dit? Si vous regardez, bon, vous savez que nous avons la réputation de pas mal nous balader. Quand on regarde des aspects religieux dans le monde entier et qu'on met pour l'instant à part le judaïsme et les deux religions monothéistes qui ont suivi, qu'est-ce qu'on demande dans toutes les religions? D'observer. Non, mais qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Au Dieu ou à Dieu? Satisfaire certains besoins. Pardon? Satisfaire certains besoins. Alors oui, mais soyons c'est tous les mêmes. Qu'est-ce qu'on veut? La santé, l'argent, le pouvoir. Alors, en général, absolument. Ah, mais c'est extraordinaire. Ce qu'on veut, c'est l'eau, ou autre chose, les récoltes. La deuxième chose qu'on veut, c'est la santé. La troisième chose qui est demandée... La paix. Pardon? La paix. Non. Presque, mais pas la paix, justement. Le contraire de la paix. D'être meilleur que nos ennemis. Toujours, on a toujours des ennemis dont on demande à Dieu que ce soit nous les gagnants. Voilà. Ça, on le retrouve dans le judaïsme, c'est pas la peine que j'insiste. Voilà, il suffit de lire le Shema ou autre. Bon. Mais ce qu'on ne trouve pas dans le judaïsme, très peu, et qu'on trouve partout ailleurs. Est-ce que vous avez une idée? Le bonheur. Bon, on trouve sinon, il y a une chose qui est typique de toute religion, et beaucoup moins, je dirais, des religions monothéistes. L'immortalité, d'une manière ou d'une autre. Le refus que ça se termine à un moment. Toutes les autres religions. Toutes les autres religions. Quand il n'y a aucune religion qui ne cherche pas cette forme de contact avec les ancêtres, avec les morts. C'est quand même très particulier. Alors, dans les religions monothéistes, judaïsme compris,
ça a trouvé un petit peu sa place, mais très peu. C'est-à-dire le judaïsme insiste beaucoup sur le fait, et là aussi on est dans les lectures de la Torah de cette semaine, quel est l'élément essentiel par rapport à cela. C'est pas une question difficile, celle-là. On transmet de père en fils, de génération en génération, et tant pis si les individus sont mortels. Mais ça va plus loin. Pourquoi ? Non, mais cette différence entre notre relation avec nos morts. Le lavaba. Non, il n'y en a pas dans la Torah. On se perpétue au travers de la transmission. Qu'est-ce qu'on a lu, alors je reviens cette semaine. C'est le souvenir, simplement. Nos relations avec nos morts, c'est Mais le souvenir qu'on a. qu'est-ce qui se passe avec Moïse ? Il transmet à Josué, c'est ça? Non, Il y a une prophétie qui s'arrête. non. Ben non. L'Angocha. Longochab, où est-ce qu'il est enterré ? Je sais pas. On ne sait pas. Il n'y aura pas de culte. Oui. Personne C'est quand même extraordinaire je vous dis que quand on regarde ce que c'est, et c'est donc un peu partout. Alors, Il n'y a pas que Moïse, les autres, Abraham, on sait où ils sont enterrés. oui, mais il n'y a aucun. Avant que Moïse meure, les prêtres n'ont pas le droit d'avoir le moindre contact avec les morts. Donc ceux qui sont chargés de la religion sont interdits de contact avec les morts dans le judaïsme. On a arrêté ça dès le début. Oui. Un prêtre ne va pas au cimetière, donc il ne peut pas avoir le rôle qu'avait un Égyptien dans le culte des morts. Ça va plus loin. On l'a lu aussi il n'y a pas tellement longtemps. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Des rites... Le daber. Ah oui, elle a Oui, de parler avec les nécromanciens. Absolument. Alors, là, il y a une question, je n'ai pas de réponse. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'ai pas de réponse, mais c'est intéressant. Doresh, absolument. Alors, ça, c'est intéressant. Vous avez peut-être, je n'ai pas de réponse. Le fait de l'interdire, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça veut dire que ça existe. ça existait. C'est pas évident. On peut interdire quelque chose dont on croit qu'il peut exister, mais qui n'existe pas. On peut le dire comme ça. Mais probablement que... Le roi Shaoul, il a bien fait. Oui, le roi Shaoul, il l'a interdit et lui-même l'a pratiqué quand il était désespéré. Oui. Mais ça veut s'il a supprimé tous les... Absolument. C'est que ça existait. Absolument. Mais ça, encore une fois, ça ne veut pas dire nécessairement que ça existe. Si, dans le Tanakh. Oui. Ouais, il y a tout un tas de... Oui, il y a 5 bien ou 6 sûr, mais on a mots des- pour désigner ces... On est d'accord. Voilà. On dit que Triatametim et l'Olam Haba, c'est la Torah. Mais ça, c'est polémique. Non, mais évidemment. vas-y. Moutra Doresh, Moutra Shachrim Amotecha, Ouais. Non, le calme. Tu nous dis des choses passionnantes et qui éveillent beaucoup de remarques, voire de questions. Enfin. Beaucoup. Alors, encore une fois, on trouve chez les... par exemple, vous savez que les rabbins, on trouve toujours qu'ils disent une chose et l'autre, mais enfin, les rabbins souhaitent qu'on ne traîne pas dans les cimetières, qu'on n'y aille pas souvent, etc. On évite ces choses-là, mais il y a toujours une marge. Évidemment, on peut aller pour Rosh Hashanah chez le Rav Nachman de Bratslav, ça existe. Mais il y a toujours eu, quand même, pour les tombes de Tibériade aussi, où il y avait là. Mais c'est totalement. Et chez les sardines, Pardon ? Contrairement à ce que tu crois, chez les Sfardim aussi, il y a beaucoup de rabbins qui sont contre le fait d'aller au cimetière. Donc c'est pas que pour les chrétiens. Alors c'est plus compliqué comme souvent. Qu'est-ce que les chrétiens ont trouvé pour contourner cet interdit ? Les chrétiens prient les morts. Ils demandent aux morts d'intercéder. Alors que chez nous, c'est totalement exactement, impossible. mais c'est pas tout à fait. Mais c'est pas tout à fait. Ils impossible. prient pas directement les morts. Ils ont trouvé un truc. Ah bon? ils ont un Jésus qui fait l'intermédiaire. Pardon ? Ils ont déifié un mort qui était
Alors ça c'est une chose, mais enfin c'est plus compliqué puisqu'il y a eu résurrection. Mais qu'est-ce qu'ils ont désigné? Ils ont des Qui saints. c'est? Pardon? Ils ont des saints. Exactement. Voilà. Ils ont utilisé l'idée des saints. Non, mais ça c'est. Oui, mais il y a les deux, il y a la Toussaint et il y a le jour des morts. Oui. Les saints en Les général. saints, les saints, je parle rendu chacun. saints, On peut, des personnages. les saints avaient la possibilité de donner la santé, de faire retrouver le portefeuille, de donner des enfants, etc. Donc le culte des saints, c'est une manière. Le culte des saints, c'est très clairement une manière de contourner ce qui vient du judaïsme et qui évite à tout point la possibilité de demander aux hommes d'intercéder une fois qu'ils sont morts. C'est très 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 net. Oui, vas-y, oui. Tout ce qui est fait maintenant autour des tombeaux des rabbins Ouais. et autres, et même avec Rabbi Shimon Bar Yochai, Ouais. on remonte beaucoup plus loin, Oui. c'est une transposition. Je ne peux pas dire que c'est une transposition, mais je veux dire, on voit la même chose. Mais je répète, et je suis tout à fait d'accord avec toi, la question, c'est la place que ça a dans la religion. Mais c'est venu probablement après la Kabbale. Je pense que c'est. Alors, je ne connais absolument pas, si tu veux, toute cette histoire, mais on peut très bien imaginer que c'est quelque chose qui a vu le jour au moment de la mystique, de la Kabbale de Safed. On peut très bien imaginer que c'est à ce moment-là que ces choses-là se sont développées. Maintenant, je ne sais pas. Enfin, encore une fois, oui, mais alors j'ai parlé du judaïsme, j'ai parlé du christianisme. L'islam, je connais très mal, mais j'ai un peu essayé de regarder, et on trouve qu'effectivement, chez les soufis, on a aussi cette possibilité d'avoir un contact direct avec les rois. Mais je n'irai pas plus. Et justement, il y a une philosophie du judaïsme. Absolument. Il y a vers le XIIIe, XIVe siècle, on a eu mais tout à fait. des kabbalistes soufis. Absolument. Je dis pas que ça, je dis le contraire, je dis que c'est pas une vision, et on est encore une fois dans Coëlette, il est absolument contre cela. Il dit en permanence, je vous citerai tout à l'heure 2 ou 3 passages, il dit, il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien après la mort, et il va très loin aussi, il dit même aussi, que, comme vous le savez probablement, qu'il n'y a aucune différence entre l'animal et l'homme qui meurt. Et la seule allusion qu'il fasse à cela, c'est que on va au Sheol. Or, le Sheol, c'est l'endroit où il y a les morts, c'est tout. Mais ils sont morts. Ça n'a rien à voir avec les autres religions. Alors, je ne veux pas non plus vous raconter des choses très compliquées, mais quand on revient de notre dernier voyage chez les animistes, on peut difficilement imaginer ce qui se passe. Les morts vivent dans la maison de leur famille pendant des semaines, voire des mois. Et on ne fait rien, sans aller dans la chambre où ils se trouvent. Ils sont un peu, comment on dit, pas modifiés, comme... Pardon ? Oui, ils sont bons, mais on peut les garder sans... Il ne faut pas croire que ça sent, etc. Et puis, on les interroge. On les interroge en permanence. Et vous avez dans toutes ces religions. Au Japon, il y a une journée des morts où, là, on considère que ce sont les fantômes de la famille qui viennent et qu'on peut interroger. Au Mexique, la journée des morts, alors là, c'est un syncrétisme avec les chrétiens, c'est au moment... de Walt Disney. Exactement. Alors donc ça c'est vraiment une des caractéristiques essentielles. Vas-y, pardon. Non. On sacralise. Oui. Voilà. Oui, enfin, dans toutes les religions qui sont les religions précolombiennes, il y a 3 niveaux dans le monde. Il y a le niveau supérieur, c'est-à-dire le ciel. Il y a le niveau inférieur, c'est-à-dire les gens qui sont décédés, et le niveau dans lequel on est, pour lequel on essaye de trouver la relation de l'un avec l'autre.
Or, ce n'est pas le cas. Alors, je vous propose de regarder maintenant le premier chapitre et de voir un certain nombre de choses par rapport... c'est pas en... Je passe les feuilles. Oui, non, mais c'est pas en recto verso. Dans la première page, c'est l'original. Les autres pages sont en recto verso. Oui, vas-y. Je peux dire un petit mot Ben non. Si tu veux. Oui. En venant t'écouter, Ouais. je me suis demandé ce qui me semblait à moi important, parce que Ouais. il se trouve que je connais assez bien Kohelet. Ouais. D'abord, la première chose qui est remarquable, c'est que la Soubia de la Gemara, qui discute du fait de savoir si Kohelet doit faire partie du canon biblique ou non, révèle une chose très simple, donne une réponse très simple, c'est qu'il n'y a aucun sujet qui échappe à la tradition et à la réflexion. On peut parler de tout, on peut réfléchir à tout, donc on accepte Kohelet, même s'il y a des choses qui nous choquent. Absolument. La deuxième chose que je trouvais intéressante, c'est que c'est le seul livre dans tout le Tanakh, à mon avis, dans lequel il n'y a aucune halakha. Il n'y a aucun livre de l'ensemble du Tanakh où il n'y a pas un mélange de halakha, d'histoire, de midrash, enfin, etc. Là, c'est une pure œuvre philosophique. Absolument. C'est une pure... Et alors... Mais là, je pense que... Enfin, je l'ai dit, je l'ai peut-être mal dit, mais alors, je vais te dire en quoi, personnellement, Ouais. comment elle se résume. Je crois que le verset essentiel, c'est « Venatati et libi lidrosh velatur b'chochma al kol ma shena'asa tachat hashamayim » Voilà. Je peux scruter, réfléchir, voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Et la réponse à cela, c'est le tout dernier verset. Sauf davar, hakol nishma. Et hakol nishma, ça veut dire tout est compris et pas tout est entendu. L'ishmoa, ça n'est pas percevoir. L'ishmoa, c'est comprendre. Oui, mais je crois pas qu'on a... Non, mais j'ai eu peur que tu me dises qu'on n'est pas du tout d'accord. Non, au contraire. Mais c'est pour ça que j'ai réagi tout à l'heure sur le mot mitzvot. On n'en parle pas des mitzvot tels que nous, Oui, pas il n'y a aucune mitzvah... Elles ne sont pas décrites. Hein, on ne peut pas décrire, on ne peut pas savoir ce que ça recouvre précisément. Ouais. Alors, on va reprendre donc le début. Parole de Kohelet, le fils de David qui fut roi à Jérusalem. Alors, c'est déjà un chapitre. Qu'est-ce qui nous frappe ce premier chapitre, le premier chapitre de Kohelet, je l'ai dit, je voudrais insister, on n'aura pas beaucoup de temps, mais c'est sur la qualité littéraire absolument exceptionnelle. Et ça, on n'y fait pas attention. Et ça, il faut aussi le dire, la traduction ne le rend pas. La traduction ne le rend pas. Vous regarderez sur la page de gauche la manière dont est construit. Je voudrais bien aussi avoir mon... Non, je vais prendre le papier, il doit y en avoir, non? Non, il n'y a pas eu... Oui. Voilà. Vous avez ici Divrei Kohelet ben David Melech Birushalayim. Alors, c'est clair, on parlait tout à l'heure d'avoir rajouté quelque chose. Ce verset, il est probablement rajouté. Ce verset, il est rajouté pour une raison très simple, c'est qu'il est à la troisième personne. Alors que Kohelet intervient tout le temps, on va le voir un peu plus loin, il dit « je suis Kohelet », etc. Là, on a un titre, on a une espèce de titre qui est clair. Et alors, ce qui est intéressant aussi de ce titre, c'est qui a été roi à Jérusalem? Ah ben non, c'est probable. Alors, premièrement, puisque tu le dis comme ça, Shlomo, il n'existe pas dans Kohelet. Il est même le seul des 3 livres qu'on attribue à Shlomo où le nom n'existe pas. Alors non seulement le nom n'existe pas, mais il pourrait
probablement pas existé. Non, mais qui c'est? C'est Coëlette ou c'est David? Fils de David. Oui, mais qui est le roi à Jérusalem? C'est David. On ne peut pas le qui est le savoir. roi. Divrei Coëlette, Ben David, Qui a été- Melech Yerushalayim. C'est ambigu. Hein, c'est c'est ambigu. ambigu. C'est absolument ambigu. Alors, C'est Kohelet Ben David. quoi? Non, ça peut être Ben Ben, ça David. peut être Ben David, mais C'est Ben David qui était roi. exactement. Tout dépend où il y a le- Et alors, ça demande, oui, absolument. Tout dépend où il y a le- Oui, non, non, ensuite, c'est le texte avant que Avant les les Massorets. Massortim, que la Massora s'en occupe, on ne peut pas savoir. Alors, Pourquoi le pardon? Pourquoi le On est à l'indéfini, là. Pourquoi le Oui, mais alors là, si vous commencez à prendre ma traduction ou les traductions que j'avais et qui ne sont pas les miennes, on sera encore là demain matin. Parce que là, effectivement, non, là, c'est ça l'intérêt. Vous allez voir que souvent, il y a même des non, fils de David, d'accord. Alors, en tout cas, pour répondre, voilà, ça peut pas être probablement, si on regarde de près le texte, ça peut pas être Salomon. Ça ne peut pas être Salomon. Pourquoi est-ce que ça peut pas être Salomon? L'auteur affirme, donc Coëlette, j'ai été roi au temps passé. Or Salomon est mort roi. Premier problème par rapport à Salomon. Ensuite, la deuxième chose, comme je viens de le souligner, le mot Salomon n'est pas cité dans alors que dans les deux autres livres qui lui sont consacrés, ou dont il dit qu'il honore, il est nommé. Il dit aussi, au chapitre suivant, je suis devenu puissant et je surpassais tous ceux qui m'ont précédé à Jérusalem. Or, Il n'y en a eu qu'un. il y en a eu. Donc, mais mes professeurs de Tanakh dans le temps, quand j'étais jeune, ont aussi dit la chose suivante. C'est que la véritable science, quand on se pose ce type de questions, c'est la linguistique. C'est-à-dire que si vous avez un manuscrit que vous trouvez quelque part et qu'on y parle de télévision ou d'ordinateur, vous pourrez logiquement penser qu'il n'a pas été écrit au Moyen-Âge. Or, dans Coëlette, il y a deux passages, il y en a d'autres, il y a beaucoup de termes de Coëlette qu'on ne trouve que dans Coëlette, mais qui sont des termes hébraïques. Perse. Par contre, il y a deux mots qui sont perses d'origine peut-être à travers l'araméen, on n'est pas sûr, qui est le premier, c'est Pardes, qui veut dire en français paradis, bravo. Et le deuxième, Mistan, non? Pidgam. Pidgam. Pidgam qu'on retrouve où? Dans quel livre? Les lecteurs? Bravo. Non, d'Esther. Mais Esther, c'est ne l'oublions pas, le livre le plus récent. Donc ça ne fait que confirmer cette idée que ça ne peut pas être dans la période des temps. Et dans l'autre, pour le Pardes, on trouve ça aussi chez Néhémia. Lui aussi, Néhémia, il est revenu d'exil. Donc on peut pas attribuer le texte à Salomon. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors on en arrive au deuxième verset. Illusion des illusions, dit Coëlette, illusion des illusions, tout n'est qu'illusion. Alors ça, c'est la raison pour laquelle vous avez la traduction. Cette traduction, je l'ai faite au départ sans avoir du tout l'idée de l'éditer. Ça a été édité, je vous passe les aventures de la première édition en français, et la deuxième édition en bilingue, vous la devez au monsieur qui est au bout de la table. Mais ce qui est intéressant, c'est que quel est le problème
de ce fameux vanité des vanités, c'est la traduction de Havel, Avalim, Hakol, Ovel. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce mot Hevel en hébreu? La buée. La buée. Où? La fumée. Le souffle. Le souffle. Donc, qu'est-ce que c'est comme caractéristique? Quelque chose qui s'échappe, Qui s'évapore, mais qui est quelque chose. Alors, par contre, vanité, qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de matière. on ne peut pas saisir. Il n'y a pas de sentiment. Vanité, il n'y a aucun aspect matériel, sauf par la suite, on appelle vanité, vous savez, en histoire de l'art, les peintures mortes qui veulent nous faire réfléchir sur le monde. Mais c'est très récent, ça, c'est le Moyen-Âge. Mais la vanité, telle qu'elle a été qu'elle a été utilisée par Jérôme, c'est un terme qui ne donne pas de matérialité. Alors j'ai beaucoup essayé de réfléchir et je pensais que l'idée d'illusion correspond bien en français aux deux. Parce que c'est à la fois, il y a l'illusion d'optique, c'est quelque chose, on voit quelque chose qui n'existe pas, et puis c'est aussi simplement penser à quelque chose qui n'existe pas en soi. On se fait des illusions, etc. Alors, je vais vous dire quand même, puisqu'on parle de choses un petit peu plus personnelles, il m'est arrivé une petite aventure qui, vous savez que j'avais sous-titré cette soirée Actualité de Kohelet. Alors, il y a quelques mois, il y avait une vente aux enchères de Judaïka, et on parlait de choses, je parlais avec l'expert qui m'a dit qu'il n'avait pas amené dans cette vente, mais qu'il avait la possibilité d'avoir une édition avec des gravures qui ont été faites par un artiste que personne ne connaît vraiment et qui a préparé une traduction de Kohelet. Alors on ne sait pas très bien s'il parlait l'hébreu, s'il l'a traduit d'ailleurs, on n'a aucune idée, et qui était à Lyon. Et en 1950, ça a été tiré à 250 exemplaires. Je l'ai quand même acheté, parce que c'était un beau livre. Alors, quand on cherche sur l'ordinateur, il coûtait à peu près 350 €. Et puis, il y a des éditions de luxe, avec tiré à part, etc., qui a monté jusqu'à 3000 €. Et puis, j'ai trouvé à 100 €, je me suis dit, je ne fais pas une trop mauvaise affaire, et je l'ai acheté. Et vous l'avez ici, Ecclésiaste. Vous pourrez regarder les gravures qui sont très jolies. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi dans Jérusalem. Illusion des illusions, dit l'Ecclésiaste, illusion d'illusion, tout est illusion. Alors, non seulement je n'ai rien inventé, voilà. Non seulement, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, où elle est cette feuille avec les... Je l'ai bien donné. Non seulement je n'ai rien inventé, mais tu vas regarder le verset 10, tu vas le lire. Il se produit une chose dont on dira, voyez, c'est nouveau, alors que cela fut déjà dans les temps qui nous ont précédés. Ça, c'est l'actualité, c'est extraordinaire, hein, de retrouver ça. Alors que j'avais pris évidemment toutes les traductions qu'on peut imaginer avant, eh bien, c'était pas une nouveauté. En 50, j'avais 3 ans, j'ai pas. Eh bien, ça m'a rappelé à ce moment. Par une vision. Je dois vous dire que ça m'a beaucoup impressionné et ça m'a rappelé quand même aussi, puisqu'on se parle aussi de choses un petit peu personnelles, mon deuxième cours de philosophie en classe de terminale, quand notre prof je me revois l'image du prof de philosophie qui
fumait sur l'estrade, hein, on était dans le monde d'avant, et qui nous a dit, je vais vous dire une chose. On va parler de différents... J'étais en sciences, donc c'était pas la matière principale. Une idée nouvelle, dans le meilleur des cas, il y en a une fois par siècle. Ça va vous frapper. Et ça, c'est ce que Qoheleth nous disait déjà. Alors, je reprends simplement, on ne peut pas sauter sur les autres versets. Je te rends ton verset puisque j'ai fait le mien. Alors, regardez. Une génération, le verset 4, une génération apparaît, une génération s'en va, mais l'univers est immuable. C'est-à-dire que l'idée fondamentale de Qoheleth dans ce chapitre, c'est encore une fois que nous allons mourir, tous, que non seulement nous allons mourir, mais qu'on ne se souviendra pas de nous comme nous ne nous souviendrons pas de ceux qui nous ont précédés. Alors, il y a dans ce passage-là aussi, je dirais, une ironie involontaire. Quelle est l'ironie involontaire? Il dit d'abord qu'elle s'en va, la génération, et puis que l'autre n'a pas. Il aurait pu faire le contraire. Non, mais l'ironie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous dit? On dit Qoheleth, aujourd'hui. Ah oui, ça c'est vraiment l'ironie parfaite, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas qui est Qoheleth, l'homme, on ne s'en souvient pas. Mais son œuvre, ça fait 2000 ans, et elle est encore présente. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, l'autre chapitre qui m'a beaucoup, enfin l'autre verset, pardon, qui m'a beaucoup frappé, c'est le verset 8. Qui c'est qui veut le lire? Kol advarim yugeim. Non, on va le lire en français. Ah. Il a tant de choses en mouvement, entre parenthèses épuisantes, Oui. que l'homme ne peut toutes les dire, que l'œil ne peut les absorber, que l'oreille est incapable de toutes les entendre. Voilà. Donc, alors, ce qu'on voit, comme je vous disais, la qualité, effectivement, là, il faut se reporter à l'hébreu. De quoi il parle? Il parle de la parole, il parle de la vue, et il parle de l'ouïe. Kol advarim, kol anechalim, là aussi, vous voyez la qualité, encore une fois, littéraire. On pourrait là passer vraiment beaucoup de temps sur chaque verset, mais c'est la limite de l'homme par rapport qu'est-ce qu'il voit et qui revient. Qu'est-ce qui revient? Là, on est aussi beaucoup dans des analyses un petit peu très actuelles. Plus on cherche, moins on trouve. Non, mais de quoi on parle? Qu'est-ce qu'il dit avant? Oui, encore une fois, je n'ai pas insisté dessus. Qu'est-ce que c'est que... De quoi il parle auparavant, dans les autres paragraphes? On parle de quoi? L'univers est immuable, il n'y a pas de nouveauté. Oui, mais dans quoi? Des éléments. De quoi? Soyons un tout petit peu plus... La nature. La nature. La nature et pas n'importe quelle nature. Quel élément de la nature il parle? Le soleil, l'eau, la mer, les fleuves. Exactement, c'est-à-dire... Ce qui est au fond de la vie. Qui a dit ça? Exactement. On est ici tout au début et c'est évidemment en relation avec la création qu'il parle. Et dans cette création, l'homme va mourir, tout le reste est un cycle qui revient. Mais pourquoi est-ce que j'aimais tellement ce verset? Imaginez, il y a encore une fois, en gros 2000 ans, qu'est-ce qu'il ne pouvait absorber tellement il y avait de choses à voir? Où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était l'autre? Il était à Jérusalem. Il était à Jérusalem. Quand il prenait pas l'avion pour aller dans d'autres pays. Même, qu'est-ce qu'il a vu
Haré Yehuda, le désert, etc. Et il trouvait qu'il y avait tellement de choses qu'on ne pouvait pas les analyser et les retenir. Quand on pense à ce qu'est aujourd'hui notre monde, c'est absolument extraordinaire. Je veux dire, il n'y a pas... Vous allez dans le métro, il y a 50 affiches que vous voyez pour des produits, pour des spectacles, quoi que vous intéresse, vous regardez, vous achetez l'officiel des spectacles, il y a à Paris chaque semaine plus de 300 films, une cinquantaine d'expositions. Quand ce qui vous intéresse, c'est de voir un voyage, vous pouvez choisir des centaines de lointains ou de proches. Enfin, on est devant une société, peut-être qu'on a même atteint aujourd'hui le maximum, mais on est comme Qoheleth. C'est absolument incroyable de se dire ce à quoi nous sommes amenés à réfléchir simplement pour les choix ou pour comprendre. Et lui, il avait déjà la même... Alors, je vous ai promis qu'on va s'arrêter à temps, donc vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin dans chacun des versets, et j'aurais voulu aller plus loin surtout sur le style. Une petite chose qui m'a amusé, encore une fois, dans l'actualité. Il y a un chapitre que j'ai souvent, un verset, que j'ai souvent essayé de comprendre. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il nous dit? Je voudrais trouver la référence exacte. Sur le monde, enfin l'endroit dont le roi est un enfant. Absolument. Oui? Oui? Malheur à toi, pays, dont le roi est un enfant, et dont les princes se goinfrent dès le matin. Heureux es-tu, pays, dont le roi est un homme libre, dont les princes se nourrissent quand il convient, pour prendre des forces et sans beuverie. C'est dans quel chapitre? Chapitre 10. Oui. Chapitre 10, versets 16-17. C'est peut-être un peu osé. Est-ce que ça peut avoir un aspect d'actualité? Qu'est-ce qu'il a dit le jeune qu'est-ce qu'il a dit la semaine dernière le jeune président? Funeste connerie que la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et quand vous regardez la même semaine ce qui se passe en Afrique, où vous avez les dynasties Bongo et autres qui ont commencé par des jeunes qui sont accrochés au pouvoir pendant des siècles. Donc je crois que c'est... Je sais pas, je ne prétends pas avoir tout compris, mais je pense que cette idée qui nous dit « Malheur au pays dont le roi est un enfant », il y a quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans Qoheleth. Voilà, j'ai terminé, mais si vous avez des questions ou des remarques, on peut dépasser le temps. Oui, je ne suis pas friand d'actualité du texte, je suis désolé, mais ce qui me paraît extrêmement curieux dans Qoheleth, oui, c'est qu'il n'y a pas d'Olam Haba, oui, il n'y a pas de rémunération, oui, il n'y a pas de mérite. Absolument. Et on conseille à certains épicuristes de dire « Réjouis-toi avec ta